Toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, les amis. On va parler de l'actu du jour. Il n'y a pas grand chose, mais il y a quand même deux trois infos qui pourraient vous intéresser. On va parler d'Islam Makhachev, de Prates, de Paddy Pimblett, de Topuria, d'Oliveira. Et on va terminer la vidéo avec Nicolas Haute, qui a pris la parole concernant Saladin Parnasse et le fight franco-français entre Axel Sola et Fares Yam. On va voir ce qu'il en pense, ça peut être assez intéressant. Les amis, avec Prates qui a rencontré un pro Islam Makhachev. Donc on regarde. Hey, who's winning? Who's winning? Islam or Carlos? Islam. Il lui a dit qui gagne entre, pour toi, hein, entre Islam Makhachev et Prates, il a dit Islam Makhachev. On poursuit les amis avec Islam Makhachev, là il est rentré au Daghestan, et lors de sa rentrée au Daghestan, il y a eu des journalistes, etc. Bah, évidemment, c'est l'une des plus grosses stars, je pense, au Daghestan, en termes d'athlète professionnel. Et il a été interviewé, et il est revenu en fait sur le nombre potentiel de combats qu'il lui reste à faire, et il a dit 3. Il lui reste 3 gros noms à affronter, d'accord? Il en a pas dit plus que ça, mais il a dit il en reste au moins 3. Commence à tarder, hein. 77 kilos, c'est pas sa catégorie, les gars. Au moins, voilà, c'est un guerrier, hein, voilà. Mais on poursuit les amis avec une info qui vient de tomber. Il semblerait que Paddy Pimblett puisse affronter Ilia Topuria en décembre. Que ce soit potentiellement programmé ou du moins que ce soit en négociation. Et vous allez voir qu'il y a des infos qui se contredisent. Voilà, de toute façon, voilà quoi. C'est le MMA, c'est le sport. Il y a beaucoup de spéculations, mais tant que rien n'est signé, rien n'est officialisé, bon, faut prendre avec des pincettes. Donc ce serait pour l'UFC 335. Pour un titre intérimaire. Voilà, titre intérimaire. On a aussi une autre info qui vient de tomber, c'est concernant Bisping. Donc là, ça fait des gros titres. Bisping dévoile une grosse information sur le prochain combat de Paddy Pimblett, mais vous les connaissez, les gars. Les sites de MMA, les journalistes, etc., ils aiment bien grossir les titres. Euh, donc, c'est cette phrase-là. Attendez, je vous mets ça. Donc il a dit quoi? J'allais faire une vidéo sur Paddy Pimblett qui pourrait potentiellement affronter Charles Oliveira pour la ceinture BMF à l'UFC 334. Donc on en a certains qui nous disent ceinture intérimaire à l'UFC 335 contre Topuria, d'autres qui nous disent potentiellement à l'UFC 334 pour la ceinture BMF contre Charles Oliveira, etc. Voilà. Mais c'est un fight potentiel qu'il a dit. Moi aussi je peux faire des vidéos et vous aussi sur des fights potentiels qu'il pourrait faire, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il dévoile une grosse annonce. Les gars, calmez-vous quand même. Calmez-vous. Là c'est en galère hein, d'infos. On est en galère d'infos, il n'y a rien les gars. Mais quand même, hein, hier ou avant-hier, là sûr, ils font des gros titres. Voilà, des gros titres qui servent à rien. Là, c'est pareil. Ouais, calmez-vous, les gars. Moi, j'aime bien faire des gros titres, hein, mais je suis pas mensonger. Hein. Et justement, les amis, attendez, hop, je vous rechange de truc. Ce qui semble bizarre, c'est que Charles Oliveira n'a pas de date de retour pour le moment. Donc, comment Bisping, il pourrait dire, ouais, potentiellement, nanana, alors que Charles Oliveira, il a pas de date de retour. Et il sait pas quand il va recombattre. Et c'est lui qui parle, hein. Il a dit quoi? Je n'ai aucun combat de bouquet, aucun adversaire ne m'a été proposé. Les gens continuent de balancer des noms comme ça, je n'ai rien. Bah voilà, d'accord. Donc, et il termine en disant qu'il veut un combat avant la fin de l'année et qu'il veut un combat de plus. Donc voilà, mais pour l'instant, les amis, il n'y a personne qui lui a été proposé, etc. Donc les gros titres là, hein, là, s'il vous plaît, les gars, on verra bien. Et on poursuit et termine, les amis, avec une interview de Nicolas Haute qui revient sur le fight entre Axel Sola et Saladin Parnasse. Donc on l'écoute. Rapide, qu'est-ce que tu vois sur ce match? Très rapide. Premièrement, hyper intéressant parce que c'est la première fois qu'on va voir Saladin contre ce niveau d'opposition. Et c'est ce qu'on veut depuis longtemps, en fait. On voit Saladin qui se balade complètement contre les mecs qu'il affronte. En Europe, ouais. En Europe. Même aux États-unis. Même dans le monde, là, dernièrement, oui. Contre Kenneth Cross, là. Super beau match, il a fait. Super beau match. Moi, Saladin, il me fait halluciner parce qu'il a un cardio de ouf, il a une boxe anglaise de fou. Là, on l'a vu tourner avec Shkitou il n'y a pas longtemps. Ouais. C'est un phénomène. Oh, dinguerie. Hein. Avec Shkitou, les gars, il s'envoie et on dirait Saladin Parnasse, c'est un boxeur professionnel. Moi, je l'ai vu quelques fois tourner à l'entraînement très, très fort. Mais il y a un point d'interrogation. C'est-à-dire que ce qu'on n'a jamais vu, c'est ce qu'il va donner contre un top 10 mondial. Ouais. Et on sait que l'UFC, la façon dont c'est différent, c'est pas sur le plan technique. Ouais. Tu as des top 10, techniquement, ils sont pas plus techniques qu'un top 20, qu'un top 30. Par contre, ils ont une force de frappe, ils ont une résistance aux frappes, ils ont une ossature, ils ont un transfert, ils ont un truc qui est particulier. Et une habitude donc, aussi. Une habitude des grands rendez-vous, du haut niveau. Et donc la question qu'on se pose, c'est, stylistiquement parlant,
Salah, il est au-dessus de Dan Hooker. Il est Ouais. rapide, Ouais. il a une boxe anglaise de mi-distance qui est incroyable, il a une capacité à changer, aller chercher le dos, aller chercher des takedowns qui est super bonne, donc il a toutes les armes stylistiquement pour poser des gros problèmes à Hooker. Il a des super kicks. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment ces deux différences d'opposition, comment ça va se confronter Ouais. et comment ça va se passer On là. voit pas Hooker vouloir amener Saladin au sol. Non, Déjà, Ouais, il fait peu de pas de chance. sol de base, encore moins un mec qui bouge comme ça. non, Donc déjà, ça va rester en boxe. ça va rester debout. Hooker, si tu Bah non, on te sait dis, il va pas. vouloir durcir. On sait pas si Saladin Parnasse il décide d'aller au sol. On sait pas si ça va rester debout. Ça, personne peut savoir. Même Hooker, peut-être, il va se faire toucher. Il va se dire, vas-y, je vais essayer d'amener le combat au sol, hein, les gars. Sur le combat, en tout cas. Il va vouloir amener dans un truc, entre guillemets, de bain de sang, de bagarre. Quoi, je dirais. Il a les kicks. C'est vrai qu'un Saladin qui bouge et vitesse et explosif, mais il va pas, en tout cas, Hooker va pas vouloir amener le combat au sol, je pense. Non. Ouais, peu de Mais chance. Salah, C'est il difficile. peut décider Salah, de changer de niveau. Bah oui. Mais par contre, attention, Hooker, il a une guillotine de fou. Il a soumis Diakise avec sa Diakise, guillotine. Très très bonne guillotine, très dangereux, surtout très dangereux quand le combat devient dur et brouillon. Maintenant, Salah, il Vous savez quoi, les gars? Si Saladin Parnasse perd à l'UFC, je crois que l'UFC, ils vont être dégoûtés plus que nous. Hein. Eh, les gars, je crois qu'ils seraient plus dégoûtés que nous. Ils lui donnent un main event. Ils lui ont signé dans le top 10 direct, etc. Donc ils se disent potentiellement Saladin Parnasse, ouais, on investit sur ce mec. S'il se fait taper, est intelligent. C'est super intéressant. Moi, je suis vraiment curieux. Parce que dans un combat, tout peut arriver. Effectivement, je pense que sur le papier, Saladin Parnasse est favori, mais vous savez, ça va très vite dans un combat. Sur le papier, stylistiquement, Saladin, il est devant. Mais on a plein de questions auxquelles on n'a pas répondu parce qu'on ne l'a pas vu face à ce niveau d'opposition. Donc, je suis super intéressé par ce combat. Moi, là aussi où je trouve ça intéressant, c'est que je trouve que c'est le parfait match-up parce qu'on a plein de points de comparaison par rapport à la carrière qu'a eu Hooker. C'est-à-dire, il a affronté BSD, il a affronté Tsaroukian, il a Il a gêné affronté. BSD, non, en boxe au départ, je crois, avec les Bien kicks sûr, d'ailleurs. moi, j'ai Ouais. un front kick de fou. Ouais. Front kick Et de donc, fou. en fait, tout ça, ça veut dire que si Salah le passe sans aucun problème, on aura des réponses en fait sur où est-ce qu'on peut le positionner. Et ça va être. Je suis pas d'accord. Ok. Je suis pas d'accord parce que ce que je pense, c'est que faut être très vigilant parce que tu peux passer au cœur et faire une masterclass et le détruire au premier round, etc. Mhm. Et ça veut pas dire qu'il n'y a pas un top 12, top 13 de l'UFC qui est pas archi difficile à battre parce que le style te convient pas. Ah ouais. Et battre Hooker, ça veut rien dire par rapport à Arman. Ça veut rien dire par rapport à Ruffy. Tu vois, C'est pas des t'as maths. battu Hooker, C'est pas des maths. Oui. t'as battu Hooker. T'as prouvé que t'avais ta place dans le top 10 UFC. Non, Ça, par contre, oui. ce qui est fort, c'est le management qu'il a amené justement en s'évitant tous les top 15, 13, Ouais. 12 qui sont Alors des ça, bourbiers. par contre, c'est archi Ah, fort. ça, c'est fort. ce qu'il y a. Ça, c'est archi fort. Parce que ce chemin, cette route, et l'UFC en plus, c'est des spécialistes de ça. Ils te prennent Lawson Keta, ils te le mettent contre Wood. Wood, il est 15e. Ouais, sur le classement. À l'époque hier. où peut-être il n'est pas classé, mais voilà, je crois qu'il est dans ces eaux-là. Maintenant, il est 15e. Maintenant, il est par 15e. par le classement. Sauf IA, que je crois. Wood, il est archi fort. C'est un monstre. Ouais. Et regarde ce qu'ils ont fait. Ils ont pris Sola, ils l'ont mis contre Mason Jones. Ouais. Même chose. Même chose. Même chose, on te met un anglais, Mm. vétéran du Cage Warrior, solide, esthétiquement parlant, c'est fou. pas ouf ce qu'il Ouais. fait. Par contre, Quel dur à cuire. Ouais. c'est une galère. Et ça, c'est le truc de l'UFC. Te mettre contre un top 15, top 20, bien galère, pour voir si tu es capable de l'éclater ou pas. Mhm. Et ensuite, on jauge à partir de là. Et donc, d'arriver directement dans cette position où, bah ouais, ça là, il va faire son entrée dans le top 10, Ah, ça, c'est fort. ça, c'est magnifique. Main event, etc. Paris, ouais, c'est beau, c'est beau. Moi, je suis plus hypé. Alors, j'adore ça là, attention, je kiffe. Pour moi, c'est. Mais pour moi, s'il gagne, il va juste valider ce qu'on pourrait penser tu Oui, vois, de lui. Ouais. Voilà. Mais Oui. il y a plus de mystère, quoi, d'intrigue sur Fares et C'est Axel. incroyable. C'est trop incroyable. Franchement, il y en a qui me posent la question. Je fais, waouh. Bon, déjà, je connais plus Axel parce que quand j'étais à Maccabi, j'avais entraîné un peu Virgile et Axel pendant 3 mois. Mais et attention, Axel, depuis Il le temps, il a faut- évolué et tout ça. Mais Fares, c'est une boxe qui plaisante pas. Il a évolué sur sa défense de lutte. Les match deux à sont match. complets. Hein. Les deux sont complets. Bon, je pense. Voilà, je pense. Non, je pense que Fares est plus complet, les gars. D'accord. Sauf peut-être un petit peu moins de lutte. Mais Fares, il a un meilleur striking qu'Axel. Beaucoup plus technique, hein. Fares, en termes de technicité en striking, c'est l'un des meilleurs qu'on a en France, un des meilleurs athlètes. Hein. D'accord, avec Gomis, avec Cyril Gann. Après, je vous parle pas d'Alexis Barbosa, etc. Parce que voilà, ils sont encore en seconde division. Hein. C'est pas pour être méchant, mais ils viennent de commencer leur carrière en MMA. Au-dessus de Saladin Parnasse, hein, le striking de Fares, les gars. Donc non, je pense que Fares reste plus complet.
qu'Axel. Et meilleur, voilà. Après, dans un combat, tout peut arriver. Axel, il a un gros physique quand même. Il a l'air assez puissant, etc. Bon, chacun a ses points forts et ses points faibles. Et ça reste un beau combat, voilà. Bien sûr. Il va y avoir un jeu quand même Tactique. tactique, mais On a Trevor Whitman, Ouais. on a Aldric de l'autre côté. C'est fou ça. Hein. Donc on a 2 fins tacticiens. beau match. Franchement, je Avec suis 2 athlètes complets, 2 grands, très grands pour la catégorie. Axel, il est énorme, je trouve, pour un 70 kilos. les deux se battent pour le top 15. Les 2 se battent pour le top 15. Ouais, ce qui pourrait les, faire deux, rentrer, c'est possible. Ouais. les 2 ont un enjeu qui est quand même très gros, de briller devant Les le sol deux ont français. un public français. Ouais. Non, c'est Très, très bon match. Moi, je kiffe voir ce match. C'est super Faut intriguant. pas, faut pas qu'il tombe ce match, c'est vrai qu'on serait très déçus. Non. Et c'est la vraie seule opposition franco-française, parce qu'on avait eu Cyril, Yanis contre. Francis. Ah oui, aussi, pour le coup, mais je pensais à Yanis Guémoro Ah, ok. contre, Ouais, contre Will. contre William. Mais je parlais en France, parce qu'on n'a jamais eu Cyril Francis en France, donc Ouais, ouais. l'opposition n'était pas exactement pareille. Là, la salle va être. Puis c'était pas le même enjeu. Ouais. Will, Yanis, c'était un combat de. C'est ça. C'était C'était des pas mecs préparé, short qui notice, débutaient à ouais. l'UFC, etc. Là, c'est vraiment. Et l'enjeu, c'est autre chose. Hein. C'est fou. Et, ouais, et même si Axel n'a pas, il a commencé l'UFC il n'y a pas si longtemps que ça, les matchs qu'il a fait là, Ah ouais, incroyable. moi j'ai l'impression qu'il a pris sa place. Je pense que c'est le seul combattant qui, dans la défaite, a pris autant de hype. Ouais, et, C'est et incroyable. le match derrière avec bon film qu'il a fait récemment, c'est une masterclass Masterclass. qu'il a fait. Ah, Ouais. ouais, c'est impressionnant le Bon, match. on qu'il a était fait. ensemble quand on l'a regardé d'ailleurs. Ouais. Il a, intéressant. Axel, faut comprendre que oui, sa carrière pro, il a commencé un peu plus tard. Oui, il vient de rentrer à l'UFC. Mais 2019, il était déjà numéro 1 mondial amateur, Axel. Ouais. 2019, il y a 7 ans. Il y a 7 ans, il luttait avec les meilleurs Dagestanais. Il allait affronter dans le monde entier. Il faisait comme toi, Comme le toi, parcours que tu as exactement. fait Ouais. IBJF. Bah, lui, il a fait le même parcours, mais en Australie, en etc. IMAF. De toute façon, Donc, on a vu qu'il est allé beaucoup au Daghestan récemment. Ouais. Je pense que Fares, avec la boxe qu'il a, je pense pas qu'il vaut mieux qu'il reste en boxe quand même de face à Fares. La lutte va être un compartiment qu'on va observer. Potentiellement, il risque d'y avoir du cash control. Ça peut même être un combat chiant. Ok, cash control, Fares de contre la cage, peut-être. Sola, je pense qu'il va essayer de se servir de son physique et de sa lutte pour amener le combat au sol, les gars. Je pense pas qu'il va essayer de striker avec Fares. Ce serait stupide, en fait. Vraiment, ce serait stupide. Il a son coach et qui a progressé même avant. On verra bien, ça se trouve, le combat il va commencer. Axel Sola, il va déborder Fares en striking. On peut pas savoir. Mais voilà, sur le papier, c'est très peu probable, les gars. Le dernier match en lutte, quand même. Moi, j'ai déjà roulé avec Axel. Ça roule. C'est costaud. Ça roule. Ouais, c'est très costaud. Je peux pas faire la comparaison parce que je connais pas Fares, mais Axel, vraiment, ça roule et ça a du physique. C'est un très beau match, sincèrement. Là, le tactico, il va être super important. T'as J'en connais un, je connais pas l'autre. Fares, j'adore ce qu'il représente, les valeurs qu'il a et tout ça. Je connais Axel et j'adore Axel et Virgile, j'adorais ces jeunes-là. Par prise de cœur, parce que j'ai travaillé avec, je peux pas être contre Axel, c'est plus ça. Maintenant, Fares, j'adore ses valeurs, j'adore sa carrière, j'adore la manière dont il est monté en construction. Ah, c'est plutôt sympathique comment il répond parce que voilà, il explique qu'effectivement, il a un lien d'amitié, ou je sais pas si on peut dire ça comme ça, avec Axel. Donc son cœur tire vers Axel, mais pour pas. Il y en a en fait, ils se mouillent. Hein, je citerai pas de nom, ils se mouillent quasiment jamais. Mais c'est pour plaire pas plaire au public, pour déplaire à personne. Là, je pense que lui, après peut-être que je me trompe, c'est qu'il veut pas se mouiller dans le sens. Voilà quoi, il sait qu'il va être que son cœur tire vers Axel, donc son jugement va être faussé. Donc voilà, il préfère pas dire. Voilà. C'est un match, ouais, comme certains ont dit au début qu'on a entendu, qui peut faire mal au cœur, mais qui est tellement beau à voir. Ouais, et puis tu sais, on n'a pas à se positionner. C'est-à-dire que moi, je vais croiser Axel dans la semaine, et Axel, on s'est croisé plusieurs fois et je l'apprécie. Je vais croiser Fares dans la semaine, j'ai croisé plusieurs fois et je l'apprécie. Ouais, c'est vrai que eux, en fait, en tant que professionnels, c'est pas comme nous, les gars. Eux qui travaillent ou qui peuvent croiser les athlètes et être amenés à travailler ensemble, en fait. Sparring partner, tu viens dans ma salle, je viens dans la tienne, machin, nana. C'est vrai que c'est quand même déplacé s'ils se prononcent. Voilà. C'est déplacé. Et je leur souhaite aux deux. Mais attention, Nicolas Haute, les gars, c'est un entraîneur, c'est pas un youtubeur. S'il était youtubeur, etc., qui faisait que des vidéos sur le MMA, vas-y, fais pas la Suisse. Prononce-toi. En tant qu'entraîneur comme ça, qui fait une interview de temps en temps, voilà, ça la fout mal, quoi, s'il se prononce, ouais, machin, nanana. Un maximum de trucs, et j'ai pas à prendre parti, en fait. Et je les kiffe, j'espère qu'ils vont aller le plus loin dans leur carrière. Ils sont à un moment où ils vont s'affronter. Et je pense qu'un truc intéressant, je pense qu'on finira sur ça, peut-être, c'est que ce match-là, et les matchs franco-français, ça va lancer, donnent au grand public que le combat
ben, ça plaisante pas. C'est-à-dire que même si on peut s'entendre, s'il y a à un moment, là, après qu'il y ait un vainqueur et un perdant, eh ben, ça va montrer que le combat, ça plaisante pas. Ça veut dire que ce soit dans la carrière sportive, que ce soit dans les coups, que ce soit dans le business et compagnie, à un moment, mais il faut qu'il y en ait un qui continue son chemin. L'autre, il pourra redescendre et revenir, hein, c'est pas un problème. Mais je pense que de ça, ça peut donner de la matière à avoir une maturité avec tous ces trucs futiles de réseau, de bugs et compagnie, et de dire, ah ouais, quoi qu'il arrive, à un moment, le moment, il faudra qu'il y soit. Et là, pour ces deux, il va y être.